Vous avez un parcours plutôt atypique pour une chercheuse universitaire. J'aimerais que vous nous le rappeliez brièvement. Oui, bien en fait, j'ai commencé comme avocate. J'ai pratiqué en droit carcéral, comme il a été dit. À une époque où cette expression-là n'existait tout simplement pas. En fait, les détenus n'avaient pas de droit. Non, étaient perçus comme des êtres déchus de tout droit. Donc, ça a été une lutte qu'on a menée quelques personnes au Canada, 2 ou 3 au Québec, mais au Canada, pour faire reconnaître, premièrement, le droit d'être traité équitablement. Donc, le droit de, par exemple, quelqu'un est envoyé au trou, de connaître les raisons pour lesquelles et le droit de répondre, donc de faire valoir son point de vue à cette époque-là. Les autorités carcérales agissaient avec, je dirais, une discrétion absolue sur les détenus. Et les tribunaux avaient une attitude de ce qu'on a appelé le hands-off, Voilà. c'est-à-dire ils ne s'en mêlaient pas. Je me souviens, par exemple, la première fois qu'on a plaidé pour la reconnaissance du droit de vote des détenus, c'était au premier référendum ici au Québec. Et le juge nous a dit, droit de vote, les femmes viennent juste d'avoir. Alors, on partait de loin. Ça devait être un vieux juge. Non, on partait de loin. Donc, c'est vraiment un travail de pionnier et à un moment donné, j'ai senti le besoin d'écrire sur le sujet, de partager mon expérience, de pousser plus loin mes réflexions. Et je suis retournée aux études. J'ai fait mon doctorat avec le professeur Pierre Landreville, qui est ici. Et donc, je me suis dirigé vers la carrière universitaire. Et vous avez donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on Voilà. voit. Et vous avez essentiellement créé votre sujet de recherche. Enfin, vous l'aviez pratiqué et là, vous l'avez étudié a posteriori. C'est ça, effectivement, parce que comme c'était du droit nouveau, il a fallu faire beaucoup de recherches dans d'autres disciplines, en sociologie du droit, en philosophie du droit, en histoire, beaucoup. Comme par exemple pour l'habeas corpus, on est remonté jusqu'à la Magna Carta. Donc, Est-ce que vous l'avez lu dans le texte? Oui, oui. J'ai appris le latin quand j'étais jeune. Formidable. Non, mais donc, mon goût pour la recherche est venu finalement de la pratique au départ. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne le plus en ce moment dans votre... là où vous êtes rendu dans votre carrière? Oui, bien, je dirais que ce qui m'allume le plus en ce moment et ce qui peut-être m'empêche de prendre ma retraite, c'est les projets de recherche-action que je fais avec des petits groupes d'étudiants, d'étudiantes, en collaboration avec la Ligue des droits et libertés et les services aux collectivités de l'UQAM. Alors, ces dernières années, on a travaillé, par exemple, sur les menaces au droit à l'avortement par les projets de loi des députés conservateurs, les poursuites Baillon. Donc, on a obtenu... par notre travail, je pense, on a obtenu la première loi au Canada de protection du droit, de la liberté d'expression dans le débat public. Tout à fait. Donc ça, c'est une fierté parce que comme organisme, la Ligue, tout ça, on s'insurge souvent contre des lois comme C-51, les mesures antiterroristes, mais que l'on obtienne une loi de protection des droits, je pense que c'était comme une grande victoire. Et aussi beaucoup, j'ai été impliqué très fortement dans toute la question de la liberté d'expression et du droit de manifester. En 2012. Principalement depuis 2012, depuis le Sommet des Amériques en 2001. Vrai. Mais depuis, j'ai participé à la rédaction et la recherche pour les rapports de la Ligue des droits sur les violations des droits et les abus policiers, l'impunité aussi. C'est un sujet qui est encore d'actualité, malheureusement. Oui, je pense qu'il peut m'alimenter jusqu'à ce que je me décide. La retraite s'en vient pas. Très rapidement, vous avez décidé de remettre la bourse qui est associée à votre prix à un organisme. Quel est-il et pourquoi cet organisme? Bien, c'est à la Ligue des droits et libertés dont j'ai été la première femme présidente dans les années 90-2000. La Ligue est un organisme que je respecte beaucoup et ce qui est très intéressant, je pense, qui a été marquant dans les luttes sociales du Québec depuis sa création dans les années 60, 70, Nicole? 63. Oui. On nous souffle 63. Et c'est un organisme aussi qui est multidroit, c'est-à-dire qu'il faut s'impliquer dans toutes sortes de dossiers. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, on a vu ces derniers temps, on s'est impliqué beaucoup dans la question autour de la Charte des valeurs, le droit de manifester, de la reconnaissance des droits économiques et sociaux aussi. Donc, je pense que c'est un organisme dont tout le monde ici devrait être membre pour appuyer son travail. Tout à fait. En tout cas, merci de l'appuyer et puis félicitations encore pour ce prix. Beaucoup. Merci. Au revoir.